Elisabeth Guigou, bonjour et bienvenue sur Bonjour. Radio Classique. Je rappelle que vous êtes députée, secrétaire nationale du Parti Socialiste. Pas eu trop de problèmes pour venir jusqu'à nous ce matin? Non. Non, tant mieux. Alors, quelle est la signification de la grève d'aujourd'hui? Parce que bon, c'est une grève unitaire sur le plan syndical, ce qui est assez rare. Hein. Les 8 syndicats sont unis autour de cette grève, mais on a l'impression que ça exprime aussi autre chose. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Il n'y a pas que les syndicats. Les syndicats, ils peuvent rien si les gens n'ont pas envie de faire grève. Parce qu'une grève, ça coûte. Hein. C'est une journée de salaire qui est enlevée. Donc, ce qui est frappant dans cette grève, si vous voulez, c'est qu'elle est extrêmement large. C'est-à-dire, c'est toutes sortes de catégories et de professions. Vous avez la colère des enseignants qui ont l'impression qu'on casse leur outil de travail et leur métier. Vous avez les postiers, vous avez même des salariés du secteur privé. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu. L'audiovisuel, public en tout cas, les magistrats. Bon, donc si vous voulez, c'est une angoisse devant l'avenir. C'est vraiment quelque chose de très profond, je crois. Et le pouvoir, le gouvernement, le président de la République aurait tort de traiter ça avec arrogance et avec provocation. Mais sur le fond, pardonnez-moi, est-ce que, bon, on comprend bien l'angoisse économique, sociale, mais est-ce que c'est aussi une sorte de, je mets ça entre guillemets, crise de régime, c'est-à-dire, il y a un souci avec la méthode, avec la façon de gérer les choses de l'exécutif? Il y a la souffrance sociale qui est très forte et qui ne date pas de cette crise-là, qui est bien antérieure, qui en réalité résulte d'années et d'années, depuis 2002-2003, si vous voulez, de politiques qui n'arrêtent pas d'aggraver les problèmes de ceux qui en ont déjà beaucoup. Bon. Et puis, c'est vrai qu'il y a une façon de faire. Bon. On est dans une crise mondiale. Les gens voient bien que c'est une crise de système. Et que par rapport à cette crise, il faudrait à la fois d'abord pouvoir avoir de l'écoute, de la considération, de la concertation. Car si on veut créer un consensus, et ce serait souhaitable, il faut commencer par pas agresser, par pas provoquer, par pas dresser les gens les uns contre les autres, par pas diaboliser l'opposition. Comme j'ai entendu encore, malheureusement, le Premier ministre, qui souvent est beaucoup plus modéré, beaucoup plus calme que M. Sarkozy, le faire l'autre jour à l'Assemblée. Donc, mais il vous retourne le compliment aussi, François Fillon. Il dit c'est devant une crise, il faudrait peut-être pratiquer les vertus de l'Union nationale. Il faut être deux pour faire ça. Et donc, il faut en effet qu'on ait une autre méthode de gouvernement. Au lieu d'agresser, de provoquer, de traiter les socialistes. Enfin, qu'est-ce que c'est ça? Le socialisme d'hier, mais dites, ça fait 8 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils vont pas... Combien de temps ils vont continuer à nous dire « vous n'avez pas fait ceci, vous avez mal fait cela ». Ça fait 8 ans qu'ils sont là. Donc là, la situation, c'est bien le résultat. L'absence de résultat, plus exactement. Hein. On le voit sur le plan économique et social, mais on le voit aussi sur la sécurité, par exemple. Vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, les braquages et les violences sur les personnes ont augmenté de 21% quand même. Il manque toujours 400 policiers. Bon, alors, si vous voulez, c'est cette absence de résultat, l'impression que cette crise, en plus, vient considérablement aggraver les choses et que surtout on ne sait pas où on va. Il y a une façon de gouverner qui ne donne aucune perspective. Je vais vous citer un exemple très frappant. Dans tous les autres pays européens, il y a eu des plans de relance. Ils ont été concertés avec l'opposition et avec les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, les régions, les départements, les communes font aujourd'hui dans notre pays 73% de l'investissement public. Et on fabrique un plan de relance sans leur demander même leur avis. Je ne parle même pas, évidemment, de concertation. Donc, dans le plan que nous avons proposé, nous disons, mais il faut un pacte avec les collectivités territoriales. Et nous n'agressons pas l'État, nous disons, mais il faudrait faire quelque chose ensemble. Et Elisabeth Guigou, vous êtes une femme politique aguerrie, donc et on essaie de se mettre au-dessus des partis, est-ce que ça vous inquiète si la rue devient le point d'expression, justement, de ce malaise, de cette angoisse, de ce mécontentement, appelez ça comme vous voulez? Évidemment. C'est bien naturel, si vous voulez, que naturellement cette angoisse et cette colère s'exprime. Il le faut. C'est dans une démocratie. Le droit de manifester, le droit de grève est là. Il faut le respecter, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai aussi qu'il faut des débouchés politiques. Et les débouchés politiques à une crise, on ne peut les trouver que si on prend la mesure de cette crise. Or, j'ai le sentiment, si vous voulez, que le gouvernement ne se rend pas compte, et le président de la République encore moins,
de ce que provoque dans le pays cette stratégie de harcèlement constant, d'exaspération, si vous voulez. Et parce que quand même, on harcèle jusqu'aux ministres, qui ne font qu'appliquer les consignes du président de la République. Donc alors, il y a ça. Alors qu'il faudrait du calme, de la sérénité, donner des perspectives. Et puis, il n'y a pas de stratégie de sortie de crise. On devrait à la fois inverser les priorités politiques dans l'urgence. Vous savez bien que cette crise, elle est produite par l'insuffisance de moyens pour les ménages. Vous savez, Olivier Blanchard, l'économiste en chef du FMI, qui est d'ailleurs un Français prix Nobel quand même, a dit, mais écoutez, face à ça, c'est l'insuffisance de liquidité des ménages. Tous les moyens et les financements où l'essentiel sont allés vers les dividendes. Il faut rééquilibrer. Et c'est parce que ça existe qu'il faut, il faut des mesures d'urgence keynésiennes sur le pouvoir d'achat des gens. Or ça manque dramatiquement. Donc inverser les priorités politiques, ça ne veut pas dire qu'on fasse rien pour l'investissement, naturellement, il le faut. D'ailleurs, nos propositions et celles du gouvernement sur l'investissement, l'automobile, etc., se rejoignent largement, tant mieux. Mais sur le pouvoir d'achat, or il n'y a rien. Deuxièmement, ça on parle de l'urgence. Ensuite, il faut une véritable stratégie à moyen et long terme. Qu'est-ce que nous voyons ? Rien du tout aujourd'hui. On a colmaté le problème, l'incendie pour les banques, il fallait le faire. Mais qu'est-ce qu'on nous propose pour sortir de cette crise ? Quelle réforme de structure en France, en Europe et dans le monde ? Je ne vois rien pour l'instant et c'est vraiment ça qui angoisse beaucoup. Alors il y a ces constats de la crise et les différentes analyses qu'on peut en avoir, enfin sur les solutions. Et puis il y a la politique aussi. Je lisais le Figaro ce matin, l'éditorial Figaro, c'est le PS récupère la crise, c'est-à-dire on vous accuse d'opportunisme politique. Non, je crois que le Parti socialiste est dans son rôle de principal parti d'opposition, c'est-à-dire d'abord d'être le porte-parole aussi, avec d'autres, de ceux qu'on n'entend pas, et qui expriment depuis très longtemps leur souffrance. Bon. Et puis, je crois que le PS est dans son rôle parce que justement, avec notre plan de relance, avec nos propositions sur la réforme territoriale, avec beaucoup d'autres propositions encore sur la réforme de la justice, eh bien nous avons d'autres solutions, d'autres propositions à faire. Donc je crois que quand, si vous voulez, nous serons aux côtés. Nous serons là pour être aux côtés de ceux qui expriment ça cet après-midi. Moi, j'estime que ma place est là-bas, avec mes électeurs de Seine-Saint-Denis, avec les enseignants que je vois souffrir depuis très longtemps, avec les RASED qu'on va supprimer, avec les salariés, avec ces gens qui gagnent 1 200 € par mois, qui ont la chance d'avoir un emploi, 1 200, 1 300 € par mois, et qui ne trouvent à se loger dans un studio qu'à plus de 600 € par mois. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent ? Ben moi, je vais être là avec eux pour dire voilà, je ne veux pas en tant que responsable politique récupérer ce mouvement, il est celui des syndicats, il est celui des salariés, mais je suis là par solidarité. Mais vous avez défini, Elisabeth Guigou, votre opposition au personnage Nicolas Sarkozy en disant c'est un monsieur qui ne supporte aucun contre-pouvoir. Oui. Alors, est-ce que c'est liberticide à ce point-là, la société française, en ce moment ? Heureusement, la société française se défend, mais si on laisse faire, ça pourrait conduire à ça. À une sorte de mono-monarchie qui ne supporte en effet aucune espèce de contradiction. Or, dans une démocratie politique, les contre-pouvoirs, ce sont les médias et le Parlement et le pouvoir judiciaire. Voilà, 3. Et puis, vous avez le contre-pouvoir dans une démocratie sociale. Est-ce qu'on veut faire fonctionner la démocratie ? Je ne dis pas que Nicolas Sarkozy ait envie d'être un dictateur, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui veut tout régenter. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout, il n'y a pas d'air, si vous voulez. Et donc, ça, on a l'impression que la France étouffe. Voilà. Elisabeth Guigou, je vous remercie. Vous n'avez pas lu le dernier livre de Ségolène Royal, j'imagine ? Non, j'ai vu les commentaires des journaux ce matin. C'est pas très rassembleur tout de même, non ? Je pense que, écoutez, Ségolène Royal a fait un livre. Je suppose, d'après ce que j'ai pu voir, qu'elle a fait un livre qui lui ressemble. Bon, on en reste là. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.